Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique du blindage, nouveauté de chez AK au 1,35e. Alors, la voici. Alors, l'Unimog S404 Middle East de chez AK Interactive. Alors, on nous signale que c'était une édition limitée, 240 pièces, des décals pour 4 décorations, des pièces en 3D pour 2 différentes versions de Schnorkel, et que voilà, quelques informations sur le box, rien de spécial. Alors je dis les nouveautés, puisque les voici toutes les deux. Alors on va faire la revue du plastique d'une seule boîte, et après on va voir la différence entre les deux. On a la version ici Europe et Afrique, et Middle East. On va voir un petit peu ce qui change tout ça. Ici, le livret de montage. Alors, très joli, honnêtement, avec un beau papier glacé, une représentation des box art. On a ici les précautions les précautions d'usage avec les petits icônes. On a la revue des pièces, les pièces en 3D, des pièces en résine, hein, puisque je ne sais pas si c'est signalé sur la boîte. Je regarde. Euh, Oui, c'est signalé sur la boîte, mais j'ai sauté la ligne, désolé. Alors, au niveau du plastique, c'est le plastique de chez ICM. Alors, ça, c'est la première chose. Au niveau des références couleurs, bien évidemment, c'est les références de chez AK. On a les références Désolé, ça brille un petit peu. Voilà, ça ira peut-être un petit peu mieux. C'est les références AK en AK Interactive Real Color. Et ensuite, vous avez les AK interactives acryliques. Vous avez les références. Et comme on doit utiliser un petit peu de couleur métal, c'est les extrêmes métal. Alors, on a quelques précautions, enfin pas de précautions, mais quelques petites informations à lire avant toute chose. On nous indique comme quoi les pièces du châssis sont mises en jaune olive. Enfin, RC, enfin c'est la référence que donne AK. Alors, je n'ai pas eu en main personnellement le manuel ni la boîte de l'ICM, donc je ne sais pas vous dire si c'est vraiment la reprise exacte du plan de montage. Tout au moins, dans les premières étapes, on a différents réservoirs, on a le châssis avec tous ses renforts à mettre individuellement. L'idéal, c'est de vous faire un petit gabarit hein, pour ne pas tordre la chose. Ensuite vient les suspensions. Alors les ressorts sont en deux parties, bien collés pour si jamais un petit masticage. Le moteur est complet, bien évidemment. Faudra lui ajouter un petit câble ou autre si jamais vous voulez améliorer un petit peu la chose. On a la boîte des vitesses, la transmission. Vous voyez, c'est quand même bien indiqué au niveau des... Moi, personnellement, j'aime vraiment bien au niveau des couleurs. Ça flash. Bon, c'est leur couleur orange, mais c'est bien parce que ça prête attention aux étapes. Ensuite, on a l'échappement. On a l'arbre de transmission. Alors, les réservoirs qui sont de chaque côté. On a ici le différentiel arrière. Ici, on a, je pense que ça doit être des coffres, hein, puisqu'on monte les coffres ici, puis on les positionne. Alors, le papier est très brillant. Hein. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Alors, le système, on a de nouveau la transmission, enfin le pont avant avec le système, les flasques de freinage, moyeu et ainsi de suite, qui doit être des freins à tambour, hein, parce que c'est pas un véhicule très très récent, l'Unimog. Les divers barres de direction, barres stabilisatrices. Ici, on a je ne sais pas c'est quoi. On a le pare-choc. Ça doit être un protège Carter sans doute. Ensuite, on a les roues. On nous indique rien de spécial lors de la conception des roues, hein, puisque celle en plastique doit être construite. Ou alors, ici, on nous pose la question, utiliser RPA ou RPB. C'est les roues en résine. Ensuite, on vient installer les roues, que ce soit celles du kit ou celles que AK nous a ajoutées dans la boîte, le radiateur, et on a le châssis qui est totalement terminé.
Alors, les étapes sont très très bien détaillées et bien conçues. Ensuite, on a le plancher de la cabine, on vient installer les petites pédales. On a les parois, on a les petites parois, on vient fermer tout ça puisque le moteur est presque dans la cabine, hein. Enfin du moins la cabine est au-dessus du moteur. On a les parois de la cabine, les garde-boue. Ensuite on a la pièce qui est terminée ici, vous voyez. On vient installer l'avant avec la calandre. Ici on a un système, je ne sais même pas où il vient se mettre, la pièce D80. Ah, en fait, c'est une toute petite pièce. Je pensais qu'elle était plus grosse que ça. On a le tableau de bord, une espèce de boîte à gants ou autre. Et on vient installer la cabine. Et alors, ce qui est bien, c'est que on nous montre comment venir l'installer. Puisqu'il y a un ergot à placer, on doit venir l'incliner et venir la clipser dessus. Ensuite, encore un cache avec ici le capot moteur, diverses petites pièces avec le frein à main, la boîte de vitesse et sans doute la boîte de transfert. Vous voyez, c'est quand même un montage qui est pas complexe, mais qui est quand même relativement conséquent. Alors, au niveau des sièges, on a l'armature qui est séparée, ainsi que l'assise et le dossier. Les portes, même chose, on a c'est pas une enveloppe, mais c'est un vide-poche séparé, puis on vient installer les portes. Au niveau du système de ventilation, enfin de la trappe de ventilation avant, le pare-brise, avec l'encadrement séparé des vitres, tout un tas de divers poignées qui se situent à l'intérieur, l'installation du pare-brise, le volant et la capote qui est en 3 parties avec un petit vitrage. Et on nous signale ABD, question, puisque je suppose que c'est au niveau de la version. On va voir ça par après, si vous mettez la capote ou pas. Le plateau arrière avec le plateau en lui-même proprement parlé, avec toute la structure à venir construire. Les ridelles. Ensuite, on a les arches, les arches pour de protection, enfin pas de protection, mais de surélévation. Ici, on a encore diverses pièces. C'est pour sans doute porter, enfin, ce qui pourrait représenter la bâche, je suppose, puisque c'est signalé au niveau des versions. Et diverses précautions, comme quoi les pièces doivent être coupées si on utilise les pièces C15, hein, c'est bien indiqué. Il faudra faire juste attention à ces petits sigles. Attention, ils ont mis un petit peu de couleur, mais ça aurait peut-être été sympa au niveau de ça de venir un petit peu mettre en surbrillance. Ensuite, même chose que la cabine, on a vraiment le positionnement pour tout le bac arrière. On a encore ici un coffre, la roue de secours qu'on vient positionner, un autre coffre, les différents optiques, les essuie-glaces et les deux types de schnorchel. Alors vous voyez par rapport à la version AB ou CD, les deux types de schnorchel avec bâche, sans bâche. Et au niveau des décorations, alors honnêtement je trouve que c'est très très bien puisque vous avez les vues qui sont les deux vues latérales, avant, arrière et le dessus de la cabine. Alors ici on est sur un véhicule ex-syrien en 1973 qui a été utilisé par les forces de défense d'Israël. Alors on a quelques spécifications, hein. C'est en fait c'est vraiment cette bande-ci au niveau de la différenciation, et on nous indique comme quoi la bande ne doit pas être spécialement très droite. Enfin, elle doit être droite, mais c'est quelque chose qui a été fait sur le terrain, alors ça doit pas être parfait. On a toutes les références couleurs qui sont sur le côté, ainsi que les produits de finition disponibles dans la gamme de chez AK. Alors ici, on a par contre un véhicule syrien, en 1973 aussi. Là, il est vraiment syrien à 100%, il n'a pas été récupéré. Avec un très joli camouflage, avec, on dirait, un gris un peu violacé comme ça. C'est vraiment très très beau. Ensuite, ici, on est en Syrie, à Beyrouth, au Liban. Enfin, au Liban, je raconte des bêtises. En août, en août 1982. Et on a un camouflage là qui est vraiment assez particulier. Alors,
je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous les montrer. On a un camouflage qui est quand même assez particulier. Alors, on a des posters de Bachar al-Assad, si jamais vous voulez découper. Alors ça, c'est plutôt sympa, ces petites attentions. C'est des posters de Bachar al-Assad. Et ici, on est à Beyrouth, au Liban, en 1982, avec un véhicule qui est, là, on va dire, pas sans camouflage, mais qui est vert, avec, de nouveau, les références couleurs, toutes les références pour vous faire le vieillissement. Et alors, ici, petite attention, ici, on a les gabarits pour donc vous mettez votre tape, enfin, votre scotch, et vous venez découper, et alors vous aurez la forme pour venir mettre sur les vitres. Et on en a terminé avec ce manuel de montage. On va voir les grappes. Alors, on va changer, on va pas regarder les grappes directement, on va regarder les pneus. Alors, comme je le disais, hein, c'est un kit de chez ICM au niveau de tout ce qui est plastique, de tout ce qu'on va voir maintenant. Et on verra. Alors, au niveau des pneus, bon, on a quand même une jolie surface, hein, je trouve. On a quand même de jolis pneus. Alors, ils sont... il n'y a pas de marquage. Alors, comme vous voyez, ils sont pleins. Alors, la technique de Max avec le remplissage, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Mais on a quand même de très jolis pneus déjà sur le kit de base. On va tout faire à l'envers aujourd'hui. On va passer au vitrage. Alors, je dis à l'envers, c'est pas systématiquement, mais c'est parce que j'aime bien avoir un ordre précis quand on regarde les grappes. Alors, vous voyez, le vitrage, on a un très beau vitrage, hein. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'effet de loupe, hormis sur les phares, hein, ce qui est plutôt logique. Alors, on a de très beaux vitrages, rien de spécifique sur ces pièces, hein. Ensuite, sur cette grappe, voilà, on va reprendre, on a l'échappement, on a la face avant, le plancher, divers petites pièces. Je pense que ça doit être les assises des sièges, le tableau de bord. Alors ici, on a la face avant du véhicule. Alors vous voyez, la calandre n'est pas en pièces rapportées, mais c'est très joli. Même chose, hein, avec à la vie bien dans les creux. Ça doit le faire. On a différentes parties ici qui sont en espèce de tôle ondulée. On a le tableau de bord. On va voir si on a les cadrans en décale. On a la jante de la roue de secours. On a une partie d'échappement. Alors qui est presque percée. Pas tout à fait. Mais il y a quand même, je veux dire, une petite amorce. Alors c'est pas mal pour venir mettre notre mèche. Alors ici, on a l'intérieur du plancher de la cabine, les garde-boue. Et alors, surprise, sur le dessous, on n'a pas de pastille d'éjection. Ça, c'est plutôt très très bien, puisque c'est des endroits où on voit pas forcément, mais c'est bien quand c'est net, hein. Ensuite, on a les ridelles, le plancher. Vous voyez, je ne sais pas si c'est du bois ou du métal à l'origine. Alors, je pense que c'est un latage en bois, hein. Mais alors, il n'y a pas de structure de bois, par contre, toutes les lignes. Alors, le plastique est ouais, voilà, le plastique est un petit peu spécial. On a les ridelles avec l'embossage qui est très bien fait, les petits crochets de maintien. De l'autre côté, on a les rivets qui tiennent les crochets. Alors, toujours pas de pastille d'éjection à l'horizon, hein, ça c'est toujours top. On a le pare-choc ici. Enfin, un des pare-chocs. Et on a de très belles pièces, hein. L'embossage est vraiment particulièrement bien fait. Sur cette nouvelle grappe, on a la partie du capot moteur. On a le capot moteur, parce que le capot est vraiment tout petit sur ce véhicule. Les deux parties du châssis. On a le moteur en lui-même, les trois parties de la bâche. En pièce principale, bien évidemment. Alors ici, les différents ponts. Enfin, les différents, non, il n'y en a que deux, mais du moins la face avant et la face arrière. Le châssis avec tous les boulons, le boulonnage qui est très bien reproduit. Alors vous voyez, hein, c'est pas caché, hein, c'est du ICM.
On a la bâche ici, alors elle est c'est très lisse. À voir un petit peu ce que sur l'Inimog, si c'est une bâche très très tendue ou pas, si vous désirez mettre la bâche. On a le sigle Mercedes qui est représenté sur le capot, les deux côtés de la cabine, les deux parties du radiateur. Ici, on a la boîte de vitesse, c'est le bloc de transmission, l'autre partie du châssis et l'encadrement de vitres. Alors, vous voyez, hop, à l'intérieur de la bâche, il y a les détails, puisque ça pourrait peut-être enfin pas tomber, mais s'enrouler ou autre. Alors, toujours pas de pastille d'éjection à l'intérieur. Hein. Enfin, il y en a, oui, je mens, parce que je les avais même pas vues. Elles sont vraiment toutes petites, elles sont ici et là. Hop là, et là. Elles sont vraiment minuscules. Alors, c'est pas trop, c'est pas grave, hein. Je dirais rien d'extraordinaire. Ici, on a les portes avec le système de verrouillage qui est très réussi. Ici, on a les jantes hein, qui vont sur les pneus en caoutchouc avec, par contre, le système de freinage et de roulement. Et sur la dernière grappe, elle qui se compose principalement d'éléments beaucoup plus petits. On a l'autre pare-choc, le ventilateur de radiateur, on a le volant, l'armature des sièges, on a des pièces qui sont vraiment beaucoup plus fines sur cette grappe. On va voir ça de plus près. Alors le pare-choc, c'est une des pièces, je dirais, les plus grosses de cette grappe. On a l'armature des sièges. Alors vous voyez, des pièces à enlever avec minutie. L'hélice de ventilation, le volant, les rétroviseurs. Il y a deux modèles de rétroviseurs. Alors même chose, il va falloir faire hyper attention parce que vous voyez, c'est vraiment ultra fin. Alors c'est vraiment une prouesse, hein, parce que quand on voit des pièces comme ça, c'est génial. Il faudra s'armer de patience pour l'enlever et surtout une lame de scalpel plus que neuve. Hein. Alors ici on a les ressorts en deux parties, hein, puisqu'on a une partie ici, une partie là. Bien les encoller, passer un peu plus de colle pour enlever la ligne de jonction. Ici, on a des protections de phare qui sont super jolies aussi. Pour du plastique, honnêtement, c'est vraiment topissime. Alors, je sais pas si on va voir un petit peu mieux. Mais pour du plastique, honnêtement, c'est vraiment... vous voyez, par rapport à... Je vais prendre celle-ci, hop, là, qui est beaucoup plus fine. Par rapport à la pointe de la Bruxelles, c'est vraiment minuscule. Et la pièce, elle est vraiment super jolie. Alors c'est sur des petits détails comme ça hein, que les kits évoluent, puisque les grosses pièces, ça fait longtemps que beaucoup de constructeurs savent le faire. Le crochet d'attelage. Voilà. Ici, comme là vous avez vu les pièces ICM qui sont relatives aux deux boîtes. Alors il y a un petit résidu de plastique, voilà. Et on va regarder la planche de décalcomanie. Alors vous voyez, AK interactive, Unimog Middle Est, imprimé par cartographe. Alors ce qui est chouette, on a les cadrans de compteur, hein, ça c'est vraiment top. Alors au niveau des décals, c'est du cartographe, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors il n'y a pas d'immatriculation, mais je pense que sur le véhicule de toute façon il y avait pas de, enfin c'est il y a les sigles, il y a les marquages, mais il n'y a pas vraiment de plaque d'immatriculation comme on le connaît par chez nous. Alors on va mettre ça de côté. Et si jamais vous avez les deux boîtes, il y a les références sur le côté, hein, il n'y a pas de problème. Et on va voir, je vais vous montrer comment c'est emballé. On va enlever les petits flocons de frigolite. Et on va regarder ici, on a la version avec les deux schnorchels différents, imprimés en 3D. Alors on a affaire à une très belle impression. Alors, vous voyez l'intérieur du schnorchel, le
les petits trous pour l'aspiration d'air est vraiment magnifiquement fait. On a on va voir comme ça. On a le collier de serrage qui est ici. Enfin, ici et là, c'est super bien fait aussi. Ici, on est sur une impression 3D. Alors, ici, on est sur de la résine, je dirais, traditionnelle. Hein, et qui remplacera les roues d'origine avantageusement. Puisque c'est du vinyle et ça peut toujours risquer de, entre guillemets, mal vieillir. Alors, vous voyez, on a l'inscription Dunlop. Ici, bon, bien sûr, on a quelques, c'est pas des petites bavures, hein, mais vous voyez, juste en passant comme ça s'enlève. Et ici, on a la roue de secours. Alors, il n'y a pas de méplat. Et ici, on a une roue, je dirais, traditionnelle. Vous voyez, la qualité est identiquement la même, avec les inscriptions. Et vous avez le méplat, par contre. Et on va regarder quelque chose. Hop là. On va les mettre. Donc, on a la A, la B. Et vous voyez, alors, c'est quelque chose peut-être de tout bête hein, pour beaucoup de personnes. Enfin, moi, je regarde à ce niveau de détail. Là, par exemple, vous avez l'inscription qui est juste ici, à hauteur du méplat. Et ici, vous l'avez là. Alors, c'est peut-être... enfin, déjà, c'est pas les deux mêmes jantes puisqu'il y a l'avant et l'arrière. Mais c'est peut-être des petites bêtises, façon de parler. Mais quand on atteint un niveau de finition assez exceptionnel au niveau des kits, c'est sur des choses comme ça, puisque systématiquement, si vous allez faire un dry brush de la vie ou autre, si toutes les inscriptions sont mises dans le même sens, c'est vraiment extrêmement rare qu'un véhicule soit comme ça dans la vie réelle. Alors, on en a terminé avec la boîte Middle East et on va voir la boîte Africa et Europe au niveau des différences. Alors voilà la notice de montage de l'autre boîte, la 35505. Alors les mêmes précautions d'usage. Les pièces, bien évidemment, en impression 3D sont différentes. Les références couleurs. Ici, on est sur la même chose, hein, donc on va être sur la même chose sur tous les plans de montage. Ici, on a une petite différence avec la petite pièce ici. Ensuite, on avance un petit peu plus loin. C'est identiquement la même chose. Ici, par contre, on nous signale avec... suivant les versions, comment dire, suivant les versions, il faudra regarder pour que la cabine soit ouverte ou pas, avec les portes enlevées. En fait, on nous signale que certaines décorations peuvent être avec les portes enlevées. En fait, ça nous signale tout simplement de ne pas les coller systématiquement. Ensuite, pour le bac, aucun souci. Et ici, on a du changement. Alors, au niveau la pièce, donc ici, on a la mitrailleuse qui se met sur le plateau. Hop là. Voilà, comme ça vous voyez bien. Ça c'est vraiment la principale différence au niveau de la construction de la maquette en elle-même, hormis les différents rétroviseurs par rapport au niveau des décorations. Et on nous signale comme quoi la pièce 3D2, on va regarder par la suite si le tube est entièrement creusé ou pas. Mais en fait, c'est suivant si vous la coupez, suivant où vous la coupez, ça va déterminer l'élévation de la mitrailleuse. Et on passe aux décorations qui, elles, sont complètement différentes, hein, puisqu'il y en a, je pense qu'il y en a plus dans cette boîte, hein, si je dis pas de bêtises. Je regarde, oui, il y en a un peu plus. Alors ici, on est sur... à Berlin, une brigade d'infanterie en 1965. Alors là, vous voyez, c'est un véhicule, je dirais, traditionnel, mais avec sans la bâche. Il n'y a pas la mitrailleuse dedans. Au niveau des immatriculations, il y a quelques informations ici en contrebas. Les références couleurs, les références pour le vieillissement. À chaque fois, sur chaque notice, bien sûr, les couleurs changent, bien évidemment, par rapport au niveau de la décoration.
Alors ici, par contre, on est sur l'armée portugaise au Mozambique en juillet 1973. Là, la mitrailleuse est mise dans le bac, et là, pas de pare-brise, pas de bâche. On nous utilise pour au niveau des références d'immatriculation. Ici, on a une couleur au Niger en 1974. Trans-Sahara, alors c'est peut-être un truc un véhicule un peu plus touristique ou autre, hein, je ne sais pas, j'ai pas, enfin, peut-être pas forcément touristique, mais pour faire voyager des gens. Alors là, par contre, il y a la bâche, il est complet, je dirais, pas d'armement. Ensuite, ici, on est sur les forces françaises à Berlin en 1981. Alors, même chose, hein, ici on est sur les véhicules, je dirais, traditionnels. Encore un peu plus coloré. Ici, on est à Berlin, en Allemagne, bien évidemment, en 1985, hein, avec une couleur un peu pastel bleu. Par contre, on va regarder sur les décals un petit peu c'est quoi, c'est donc autour du monde, hein, mais c'est une société enfin, quelle nationalité. Ici, c'est la garde nationale en Croatie en 1991, un véhicule, je dirais traditionnel, hein. Oh. Et là, on a des décos qui commencent à être un petit peu plus spectaculaires, puisque même une partie des pneus sont mises. Alors, c'est sans doute des véhicules uniques, hein, ou presque uniques dans leur camouflage. On est la garde nationale croate en 1991. Sur c'est la décoration H Ouganda Army, donc l'armée ougandaise, Action Movie 1995. Alors j'ai pas de référence à ce niveau-là. Alors c'est peut-être sur un tournage d'un film ou autre, ou je ne sais pas exactement, pellicule d'action, mais enfin je ne sais pas. Alors, même chose que sur l'autre plan de montage, on a les templates pour la découpe des glaces, des vitrages. Et c'est tout au niveau des différences. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, puisque il y a toutes les décorations qui sont complètement différentes, ainsi que la mitrailleuse, qui elle est différente. Enfin, qui est différente. Systématiquement, puisque dans l'autre, il n'y en avait pas. Alors, on reprend notre petite boîte. Les petits flocons. Les roues, c'est identiquement les mêmes, hein, on va pas de nouveau regarder les roues, hein, puisque c'est identiquement les mêmes. Et on va se concentrer sur principalement les pièces en 3D. Alors, vous voyez, alors le tube est percé, mais pas sur son entièreté. Alors c'est pour ça qu'on nous signale, suivant l'angle, enfin la hauteur de coupe, ça nous signalera enfin ça nous dira la hauteur de la mitrailleuse. Alors bien évidemment, c'est percé. C'est tout beau, c'est tout joli. C'est ce que le plastique n'arrive pas à faire pour l'instant, hein. Même la résine, je dirais la résine sous vide n'arrive pas à faire ça en ce moment. Alors c'est très bien puisque vous voyez, c'est protégé par des petites tours, hein, comme ça. Il n'y a pas de... Voilà, c'est très très bien. Alors faut juste faire attention au niveau pour la découpe des petits picots. Alors surtout pas commencer avec une pince et clac clac. Vous allez vraiment tout doucement avec une lame de scalpel neuve, ou alors si vous avez la chance d'avoir un cutter ultrason, ou alors si jamais, moi pour dégrossir, alors je ne vais pas tout près, de la pièce en elle-même, hein. Donc je vais pas dégrossir comme ceci directement, mais si par exemple je veux couper, je coupe ma lame, enfin je chauffe ma lame de scalpel, après systématiquement, ben hop, je viens couper en fait le montant, le gros montant. Mais je viens pas avec ma lame chaude près de ma pièce, hein, bien évidemment. Alors vous voyez, on a de très jolies pièces en impression 3D. On va remettre ça en place. Et on va voir les décalcomanies, elles qui sont quand même bien fournies, hein. Vous voyez, on a une belle planche. Imprimée par cartographe également. On a toujours les compteurs. Alors on a toutes les décorations, hein, les plaques d'immatriculation. Et alors, on voit pas beaucoup. Enfin, on a l'adresse à Berlin
autour du monde. Alors ça doit sans doute être un corps expéditionnaire ou un truc dans le genre, qui est pas mal. Alors vous voyez l'impression, c'est clair, net et précis, hein. Alors le film, il est vraiment très très près des décals. Alors ce qui est bien, c'est que Trans-Sahara est en 2 parties. Ça nous évite d'avoir comment dire, le film ici en plein milieu. En général, si un grand décal, on nous le met en plein milieu. Alors c'est pas mal, hein. Ici, maintenant au niveau des immatriculations françaises. Et voilà pour les différences entre ces 2 kits. Alors vous l'avez vu, 2 très beaux boîtages, hein. 2 très beaux boîtages, puisqu'ils proposent vraiment chacun un élément, enfin je dirais une période particulière de chaque boîte. Au niveau des add-ons, vous avez la mitrailleuse ou les schnorchels, suivant la version. Hormis les roues et les décorations, vous avez quand même pas mal de choix. Alors, je tenais à remercier Aka, hein, pour l'envoi de ces boîtes. Ces 2 références sont disponibles chez notre partenaire Domino, que je remercie également. Alors, au niveau du prix, j'ai regardé, on est à moins de 40 euros. Je ne sais pas combien est le kit ICM. Alors, bien évidemment, les décorations ne sont pas identiques. Mais je n'ai pas regardé le kit ICM, mais juste avec l'ajout des roues en résine, ce boitage vaut largement la peine. Alors attention, c'est une édition limitée. Je sais pas en combien d'exemplaires c'est limité, mais du moins c'est une édition limitée. Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous précipiter. Alors je veux dire, si vous êtes comme moi, vous n'arrivez pas à vous décider, vous prenez les deux, hein. Et allez, je vous dis à très bientôt sur Chronique du Blindage.